Bonjour. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment faisaient certaines personnes pour fédérer autour d'elles, pour avancer vers des projets en équipe, à plusieurs, pour réussir? Est-ce que vous avez déjà senti un manque de leadership ou que vous aviez besoin de développer votre leadership pour pouvoir réussir? Est-ce que dans votre carrière, on vous a déjà dit que vous manquiez de leadership et ça vous a fait rater des promotions? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un guide pratique pour développer votre leadership et réussir à avancer vers vos objectifs et vers la réussite. À qui s'adresse cette vidéo? Toutes les personnes qui se sentent un peu soumises, qui subissent la vie, qui subissent les décisions des autres personnes, qui subissent les actions des autres personnes. Toutes les personnes qui ont peur de s'affirmer, de s'assumer, qui se cachent derrière des masques, derrière des personnages. Et toutes les personnes qui se déresponsabilisent également des actions et des décisions qui sont prises. Ce qui leur arrive, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de leur responsabilité, mais c'est peut-être les conséquences des décisions des autres. Et ça, c'est une déresponsabilisation, alors qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Et c'est pour cela que développer son leadership, prendre ses responsabilités, c'est ce qui va vous permettre d'éviter les conséquences suivantes. Le burn-out, le mépris des autres. Si vous n'avez pas de leadership et que vous vous effacez, il se peut que vous vous sentiez écrasé et que d'autres personnes en profitent pour prendre votre place. Donc là, vous allez vous sentir de plus en plus triste, perdre le sens de votre vie, perdre le sens de pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous faites telle ou telle action, pourquoi vous vous sentez obligé de faire telle ou telle action. Et vous auriez l'impression de passer à côté de votre vie, ce qui va entretenir votre chute vers le burn-out et la dépression, développer plus de stress, d'anxiété, voire des angoisses, et des angoisses qui vont prendre de plus en plus de place dans votre vie. Si vous voulez éviter cela, il est nécessaire de comprendre certaines clés pour développer votre leadership. Et on va prendre ça en 3 points. La connaissance de vous-même, développer vos compétences et communiquer. La connaissance de soi passe par l'identification de vos forces, de vos qualités, de vos talents, mais également reconnaître votre faiblesse, vos vulnérabilités, vos défauts. Il s'agit d'un équilibre. Toute personne est riche d'un équilibre. Il faut reconnaître les deux pendants de la balance. On va explorer les valeurs et les passions et voir ce qui est aligné avec votre vision personnelle pour pouvoir réussir à avancer. Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Est-ce que vous les connaissez en vrai? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Ou alors est-ce que vous avez tendance à ne faire ressortir que les défauts qui sont chez vous? À vous rabaisser, à diminuer votre potentiel, diminuer vos qualités, ou à chaque fois dire que ce n'est rien lorsqu'on vous fait un compliment. Trouvez peut-être même juste surévalué lorsqu'on vous encourage. Non, il faut être fier de vos qualités, de vos talents. Chacun a des talents, des qualités et des forces qui permettent d'avancer et d'être complémentaires avec d'autres personnes qui ont des forces dans d'autres domaines. Et c'est là que justement il est important de pouvoir partager, car les forces de certains vont pouvoir compléter les faiblesses d'autres. Et c'est là que justement le travail d'équipe, le leadership va pouvoir se créer. Car un leader n'a pas toutes les forces et les autres ont toutes les faiblesses. Le leader connaît ses forces et ses faiblesses et il sait qu'il a besoin d'autres personnes pour pouvoir avoir un projet global complet. Et c'est là que justement il est nécessaire d'assumer ses vulnérabilités. Les vulnérabilités ne sont pas des faiblesses, ce sont des petites zones de votre vie, de votre existence, qui sont moins évoluées, qui sont un peu plus fragiles. Mais cette fragilité, c'est ce qui fait de vous une personne humaine. Et cette humanité, on va le revoir, est la clé également du leadership. Une personne qui est inhumaine, qui est comme un robot, a aucun leadership. Donc, développer cette vulnérabilité. Même si, par exemple, vous êtes doué pour la communication, pour partager, pour le relationnel, mais que vous êtes impatient, que vous avez du mal avec la patience. Donc l'impatience est peut-être un défaut dans certains cas. Vous savez que vous avez à travailler sur cette dernière pour réussir à mieux communiquer avec des personnes qui ont besoin de patience justement pour pouvoir partager avec vous. Il est nécessaire de connaître ces valeurs fondamentales, celles qui vous animent, pour pouvoir savoir ce que vous voulez travailler et dans quelle zone de génie vous vous trouvez. La zone de génie, c'est la zone où vous êtes à l'aise, la zone où vous pouvez mettre en œuvre vos compétences, passer du temps, de l'énergie sans vous en rendre compte. Et chacun a sa zone de génie. Il n'est pas nécessaire d'avoir tous la même zone de génie pour réussir. Un leader qui vous inspire, peut-être qu'il y a une zone de génie qui n'est pas la vôtre. Et c'est pour ça que parfois vous pouvez sentir un décalage, parce que vous avez envie de rejoindre cette personne, mais vous n'avez pas les mêmes talents. Mais vous avez vos talents à vous. Ensuite, il est nécessaire d'explorer ses valeurs et ses passions, ce qui va vous animer, ce qui va vous pousser à avancer, ce qui va vous pousser à créer, qui va vous pousser à fédérer autour de vous vers un objectif commun. Est-ce que vous connaissez vos valeurs profondes? Les valeurs profondes, on peut en trouver toute une liste sur internet pour vous inspirer. Il en existe plein, mais ça peut être de la liberté, de l'honnêteté, l'intégrité, le courage, et cetera. À vous de trouver ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Quand je dis qui résonne, c'est que vous sentez quelque chose, une sorte de palpitation, une sorte de d'énergie qui vous envahit, qui vient en vous pour vous donner de l'énergie à avancer. Donc regardez, voilà, quelles sont vos passions?
Les passions, c'est quelque chose de très important. Souvent, on les met de côté, alors que ce sont des choses qui nous animent depuis la plus tendre enfance. On les met de côté pour un côté professionnel, une carrière, pour un côté très sérieux, le sérieux de la vie. Et on en oublie nos passions. Mais sans passion, on n'a plus de vie. Il n'y a plus le dynamisme, il n'y a plus les aléas, il n'y a plus les rebondissements de la vie sans passion. Donc retrouvez vos passions, tout ce qui vous a animé et voyez si vous ne pouvez pas les intégrer dans votre vie actuelle. Quelles sont vos aspirations passées? Est-ce que vous avez pu réaliser ces aspirations passées? Ou est-ce que pareil, vous avez mis de côté pour peut-être trouver un travail alimentaire, trouver un travail normal, comme on vous a éduqué à avoir? Donc retrouvez vos rêves. Qu'est-ce qui vous a animé depuis le tout début? Et c'est en partageant ces rêves-là, en les retrouvant, que vous pourrez avoir l'énergie d'un leader. Les leaders ont réussi à réaliser leurs rêves. Et c'est ça qui est important. Un leader ne réalise pas quelque chose qui ne l'intéresse pas. Un leader réalise quelque chose qui l'inspire, un but vers lequel il veut aller. Et le leader, c'est également ses priorités. Quelles sont ses priorités intrinsèques? Qu'est-ce qui est vraiment important pour lui? Il saura faire le tri comme ça entre ce qui est important pour lui, les priorités intrinsèques, et ce qui est de la futilité, du parasite. Et une priorité d'une personne n'est pas la même qu'une autre. Donc un leader connaît tout ça. Si vous faites ce travail-là, vous arriverez à vous affirmer, vous assumer. Et enfin, il faut voir ce qui est aligné avec votre vision personnelle. Vérifiez en permanence ce que vous faites par rapport à vos aspirations, vos rêves, vos valeurs. Plus vous serez aligné avec vos forces, vos faiblesses, vos aspirations, vos rêves, plus vous aurez de l'énergie pour avancer. Plus vous serez authentique. Vous jouerez moins faux. Un leader n'est pas faux. Un leader est vrai, quelqu'un d'authentique. Et ce qui fédère, c'est cette authenticité. Les personnes apprécient les personnes authentiques, honnêtes, intègres, qui sont vulnérables, donc humaines. Et c'est ça un leader. Un leader arrive à fédérer autour de lui ces personnes qui recherchent justement une sorte d'inspiration par la richesse qu'elles dégagent. La richesse, c'est justement cette force, vulnérabilité, faiblesse, la vision, etc. Il est nécessaire justement, pour améliorer la confiance, de révéler tout cela, sans non plus s'apitoyer sur son sort, ne pas faire sortir que les défauts, les vulnérabilités, les faiblesses, mais être aussi honnête en disant: «J'ai telle qualité, tels avantages, j'ai tel don». Il faut être honnête et ça permet également d'avoir une certaine estime de vous-même. Un leader a une estime juste, pas une surestime, mais une estime juste, donc connaît sa valeur. Il sait la mettre en avant, il sait la rayonner. Comme une pierre précieuse, qui a une certaine valeur intrinsèque. Le leader le sait et quelqu'un qui a une bonne estime d'elle-même peut réussir à être un leader. Donc si vous avez une mauvaise valeur pour vous, il est très difficile de la faire rayonner autour de vous. De dire aux autres: «J'ai une bonne valeur». Si vous n'avez pas à vous estimer, comment voulez-vous que les autres vous estiment? Posez-vous cette question-là. Si vous voulez être estimé en tant qu'un leader, rayonnez en tant que leader. Il est nécessaire de développer ses compétences. À partir du moment où on arrive à connaître ses forces, ses faiblesses, on peut développer ses compétences pour combler des faiblesses, pour évaluer et faire évoluer le niveau de nos zones de complexité et de difficulté, ou encore plus travailler sur nos zones de génie également. On peut tout à fait travailler sur des domaines où nous sommes déjà compétents, nous avons déjà des facilités, nous serons encore meilleurs. Rien n'empêche d'être encore meilleur. Poussez-vous, dépassez-vous pour être encore meilleur. Et ainsi, en travaillant en continu, en cherchant des mentors, des coachs, et en pratiquant, vous arriverez à avancer et à évoluer. Et c'est ce qu'on recherche chez un leader. Donc un leader développe ses compétences. Il apprend, il évolue, il assume de ne pas savoir pour continuer à avancer. Donc il assume d'avoir également des échecs pour continuer à avancer et à progresser. Donc un leader investit dans le développement personnel. Il suit des formations, il investit dans des séminaires, il lit des livres pour toujours être au top, toujours être à la page, toujours être à jour et assumer son leadership et l'asseoir. Ensuite, cherchez des mentors. Des mentors, des personnes qui vous inspirent, des coachs et apprenez. Apprenez auprès d'eux, apprenez avec eux et ensuite, cherchez à vous en libérer pour trouver d'autres mentors et continuer à avancer. Les mentors sont des étapes dans votre vie. À partir du moment où vous arrivez à atteindre le même niveau d'échange avec un mentor, même à le dépasser, donc l'élève qui dépasse «le maître» entre guillemets, ne restez plus avec le mentor, cela ne sert à rien. Évoluez, avancez. Cherchez des personnes qui vous inspirent dans les domaines qui vous intéressent. Observez comment ont fonctionné d'autres leaders. Qui a été autour de ces personnes? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme coach, comme accompagnant, comme mentor, comme référent? Regardez quelles sont les personnes qui les ont inspirés
Et vous verrez que les leaders actuels n'ont jamais été seuls. Ils ont toujours été conseillés, accompagnés, inspirés, élevés. Il est nécessaire de modéliser ce comportement positif et pour réussir à avancer en tant que leader. Si vous admirez par exemple une personne qui arrive à manager et résoudre les conflits, demandez-lui des conseils et essayez d'appliquer ces techniques. Cherchez vraiment à modéliser comment fonctionne un mentor et en même temps, après votre identité, votre richesse dessus, vous aurez votre propre capacité à être un bon mentor pour une autre personne. Vous arriverez à inspirer et être un bon leader. Enfin, il est nécessaire de pratiquer. Si vous restez que dans la théorie, vous n'avancerez jamais. En pratiquant, on se perfectionne, puisqu'en pratiquant, on fait des erreurs. Et en faisant des erreurs, on corrige les trajectoires, on évolue, on s'améliore. On prend des initiatives. Un leader prend des initiatives pour réaliser des projets. Il n'attend pas que quelqu'un lui fasse à sa place, prenne des décisions à sa place. Le leader assume. Il assumera. Et plus il assumera de prendre l'initiative et de se tromper, plus il sera un bon leader. Également, un bon leader accepte les retours, accepte les critiques constructives. Même s'il y a des critiques négatives, qui sont néfastes, qui sont juste mauvaises pour détruire, acceptez qu'elles existent, ne les prenez pas en compte. Les critiques constructives, qu'elles soient négatives ou positives, prenez-les pour continuer à évoluer. Donc les retours d'expérience sont utiles, afin de toujours s'améliorer, dans l'amélioration continue et la formation continue. Un leader a ce recul-là pour se dire: «J'ai eu tel retour, je peux encore m'améliorer pour répondre à tel besoin, à telle demande, atteindre tel objectif». Un bon leader s'adapte. Et dernière partie, communiquer et inspirer. La communication, c'est la clé d'un leader. Un bon leader n'est jamais tout seul, il est entouré d'une équipe. On peut avoir la différence entre le manager et le leader. Le manager gère des gens, des personnels par rapport à des tâches, mais il ne fédère pas, pas forcément. Un leader peut être un mauvais manager, mais il arrive à fédérer vers un objectif commun, où les gens arrivent à suivre cette personne-là et à y aller jusqu'au bout pour l'aider à réaliser l'objectif. Elles inspirent. Donc il faut réussir à bien communiquer ce message-là. La communication, c'est la clé. C'est un des piliers essentiels du leadership. Si vous ne savez pas communiquer, si vous ne savez pas faire passer un message, il n'y aura pas de leadership. Donc apprenez à exprimer clairement vos idées, votre vision, à inspirer les autres par rapport justement à cette vision que vous arrivez à faire vivre, à faire ressentir. Un bon leader, prenez les plus grands leaders de ce monde, et ils arrivent à vous faire vivre, à vous faire imaginer, à faire visualiser ce que eux ils veulent. Ce que eux ils veulent par rapport à une société, par rapport à un projet politique, et cetera. Ils arrivent à vous faire vivre, à vous faire rêver, à vous faire ressentir ce projet-là. Et s'ils y arrivent, ils ont réussi à communiquer le message. Et si vous arrivez à visualiser, à ressentir le projet, c'est comme s'il était fait et vous allez y aller. Un bon leader écoute également attentivement les personnes qui sont autour de lui. S'il n'écoute pas, il ne pourra pas avoir les retours d'expérience. Il ne pourra pas avoir les critiques. Il ne pourra pas prendre en compte les forces et les faiblesses des autres. Donc du coup, il va se séparer, il va couper la communication, il va se séparer de son équipe. Donc un bon leader écoute attentivement et prend le temps d'écouter, d'offrir l'espace pour que les personnes puissent s'exprimer. Exprimer leurs forces, leurs faiblesses, ce qui les dérange, leurs idées également. Tout est utile pour réussir à avancer. Dans la communication, il faut laisser de l'espace justement à ces échanges-là. La communication efficace renforce la confiance que vous avez auprès des autres et ça favorise forcément la collaboration. Si une personne sait qu'elle peut s'exprimer librement, sans jugement, elle va forcément collaborer plus facilement et mettre en œuvre son énergie, ses talents pour avancer vers l'objectif commun. J'en ai parlé également tout à l'heure, le partage de la vision. Savoir communiquer sa vision, c'est essentiel. Si on ne sait pas communiquer justement ce projet, si ça reste que dans notre tête et que ça reste très vague, les autres ne sauront pas où on va et vous allez perdre des gens en cours de route. Donc, il est nécessaire de partager les objectifs à long terme pour réussir à motiver également, pour rappeler aux personnes qui ne savent pas pourquoi elles font telle ou telle action, leur rappeler que l'objectif final, il est comme ci, comme ça. Et que quand on l'aura atteint, on sera comme ci, comme ça. On va ressentir ça, on va voir ça, on va vivre ça. Et ainsi, les personnes vont vraiment dire: «Ah oui, je sais pourquoi je fais ça. Je sais pourquoi je me lève le matin, je sais pourquoi je vais venir avec cette personne-là». Donc, la motivation de l'équipe est essentielle. Et utiliser des exemples concrets pour illustrer. Pour illustrer justement pourquoi on va vers tel objectif. Pour illustrer pourquoi la personne, elle doit faire telle ou telle action. Plus les exemples seront concrets et selon les différents sens, plus la personne pourra se projeter et la voir. Et ensuite, il est intéressant de reconnaître, de célébrer. Ce sont des moteurs puissants de motivation. Si vous n'encouragez pas les personnes qui sont autour de vous, pareil, elles vont quitter le navire. Elles ne vont plus vous suivre. Un bon leader sait reconnaître, à bon escient, justement, les qualités, la contribution de certaines personnes.
Elles sauront également dire si des personnes n'ont pas été à la hauteur. Un leader sait évaluer, sait jauger correctement une personne. Il n'est pas là pour critiquer et faire des reproches, mais pour aider aussi les autres à évoluer, à avancer et à s'améliorer. Si tout le monde avance, tout le monde évolue, on ira encore beaucoup plus vite vers le projet final. Donc il est nécessaire d'apprécier le travail que font les autres et chacun ira à sa vitesse, chacun avec sa qualité de travail, mais il est nécessaire de pouvoir l'apprécier et si quelque chose ne va pas, il est nécessaire également d'apporter les solutions. Il est nécessaire d'intégrer l'autre dans la réussite du projet. Si l'autre se sent impliqué, intégré, il donnera encore plus d'énergie, plus d'engouement. En résumé, dans ce petit guide pratique du leadership, il est nécessaire d'évoluer selon 3 points. Connaissez-vous vous-même? Si vous ne connaissez pas vos forces, vos faiblesses, vos vulnérabilités, vos qualités, vos zones de génie, vos défauts, vous pouvez laisser tomber les 2 autres étapes. Personne ne va vous connaître si vous n'arrivez pas à vous connaître vous-même. Ensuite, développez vos compétences. Un leader apprend toujours. Il évolue sans cesse. Un leader ne se repose pas sur ses lauriers. Donc un bon leader, qui a du bon leadership, apprend et il apprend également de ses erreurs. Donc il pratique pour commettre des erreurs. Il accepte de commettre des erreurs, d'avoir des retours négatifs pour continuer à évoluer. Il a le recul pour ne pas abandonner. Et dernier point, communiquer. Communiquer votre projet, votre vision. Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme objectif final, concret, que les personnes arrivent à vivre et à se projeter, pour réussir à inspirer. Et vous arriverez à avoir de plus en plus de monde autour de vous pour vous soutenir et aller dans cet élan dynamique. Donc qu'est-ce que vous préférez? Laisser tomber et être un suiveur ou faire ces 3 points clés pour devenir un bon leader? Tout est entre vos mains, vous êtes responsable de votre vie. Et en exercice, je vous invite à citer 3 leaders qui vous inspirent et décrivez pourquoi ils vous inspirent. Par rapport au charisme, par rapport à la carrière, par rapport au projet, et cetera. Chacun est libre et partagez en commentaire. Et je vous rappelle que vous pouvez accéder à la formation Destination Bonheur, une formation en 9 modules, 9 semaines, pour retrouver la joie de vivre et vous créer une vie épanouissante qui a du sens. Simplement, et c'est garanti satisfaction, garantie de résultats et c'est accessible à vie. Je vous mettrai le lien en description et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!